Diva, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur ECLS Coaching, une vidéo qui va être un petit peu différente. Je te parlerai pas forcément de coaching, mais je te ferai un petit point sur les news euh, actuelles. Et puis voilà, te faire un petit point d'où j'en suis dans l'entreprise, que tu puisses connaître un petit peu. Et puis voilà, on verra. Et plus, et plus, et plus, et plus. Bon, en tout cas, j'espère que tu es abonné. Si ce n'est pas fait, je ne sais pas ce que tu attends, mais tu rates beaucoup de choses. En tout cas, bienvenue sur ECLS Coaching, donc la chaîne de l'épanouissement au féminin, voilà, du leadership, de la sororité féminine et vraiment le lieu, l'espace où vraiment tu peux t'ouvrir en tant que femme, en tant que mère, et que soit ton statut. Voilà, que ton identité, ta personnalité, ton authenticité, ta boldness est respectée pour permettre à toute femme, toute queen de s'épanouir pleinement dans sa vie et de pouvoir libérer son énergie féminine sans complexe. Voilà, voilà. Donc, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Parce que depuis la dernière vidéo où tu m'as vu, il s'est passé plein de choses. Donc, il faut que je te raconte. Suite à la dernière vidéo où j'étais en Estonie, il y a eu pour ECLS Coaching un nouveau palier qui a été franchi puisque j'ai eu la chance d'être interviewée par Marie-Claire, le magazine français le plus connu, Marie-Claire, qui a réalisé une interview me concernant et ça a été publié début juin, le 5 juin exactement, cette interview pour permettre de mieux connaître ECLS Coaching parce que c'est vrai que ECLS Coaching, on fait du coaching, mais on ne fait pas que ça. Donc, j'interviens aussi au niveau des entreprises pour l'épanouissement au travail. Je réalise au niveau de ma communauté féminine euh, des ateliers autour de l'énergie féminine pour permettre de mieux embrasser l'énergie féminine au quotidien, de pratiquer sa propre spiritualité au féminin et surtout de permettre d'être bien avec soi-même. C'est surtout ce que je véhicule à travers ces ateliers d'énergie féminine que je réalise principalement au mois de mars à la Villa Zen, qui est mon partenaire sur ces ateliers. Et aussi, j'ai eu l'occasion, cette année 2023 aussi, de pouvoir intervenir lors de l'afterwork de Bellway Beauty, voilà, qui était vraiment consacré à l'amour de soi. Et ça aussi, tu l'as vu, ce super vlog que j'ai fait par rapport à l'afterwork, qui a été vraiment une très belle édition. Et sur les prochaines choses à venir, ça va être vraiment de te proposer du contenu, voilà, du contenu qui est euh, remis à jour parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu expérimenter parmi mes voyages, parmi mes expériences, parmi mes rencontres avec mes clientes, mes prospects, mon entourage, je dirais. Et il y a des rubriques que j'ai sorties aussi sur mon Instagram qui est vraiment dédié au coaching hein, et à mon contenu dans mon activité pour permettre que, au niveau aussi de notre jeune communauté d'adolescentes et de jeunes filles et de jeunes femmes, qu'elles aussi elles puissent avoir un contenu voilà, qui leur permette de voilà, discuter en toute authenticité, en toute transparence, en toute bienveillance sur des thèmes qui les concernent principalement, donc le relationnel, la sexualité, comment se permettre voilà, d'être différente et d'affirmer sa personnalité sans forcément se sentir gênée, sans chercher forcément à être dans un moule pour se faire accepter. Donc, parler de tout ça, parce que ce sont des choses aussi que moi j'ai expérimenté aussi dans ma vie de jeune ado, jeune femme. Voilà, donc de permettre aussi que par la plateforme de CLS Coaching sur Instagram, que ça puisse pardon, permettre d'aborder ces thèmes-là, vraiment. Ensuite, donc pour la rentrée, il y aura d'autres choses à venir en termes d'événements. Sur la Guyane, voilà, sur la Guyane, il y aura des événements qui seront prévus avec des professionnels, bien sûr, du métier du coaching, mais d'autres, voilà, d'autres types de coachs
voilà, et de professionnels, voilà, pour que vous puissiez comprendre que vraiment le coaching, c'est un outil transformateur. Et si moi, je suis dans mon métier, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai plusieurs activités que je gère. Cependant, cette activité de coach vraiment me permet, par mon rôle, de pouvoir aider, de faciliter, d'édifier des femmes, des mamans dans leur vie au quotidien et de leur permettre, voilà, de, de ressortir après l'accompagnement d'une façon beaucoup plus sereine, plus apaisée, beaucoup plus euh, en accord, alignée avec elles-mêmes. Et c'est ça l'objectif du coaching. Donc, c'est d'accompagner les personnes vraiment vers leur objectif, vers leur sérénité, vers leur paix, vers leur objectif de vie, vers leur mission de vie. Voilà ce qu'apporte l'outil de coaching et bien faire comprendre que c'est aussi euh, une recherche qui doit se faire profondément, de voir aussi quelle est la personne qu'on décide de choisir pour nous accompagner. Parce qu'autant je vous répète que l'entourage, il est important, tantôt familial, tantôt amical, tantôt professionnel, c'est important. Même aussi se faire accompagner par un coach ou un mentor aussi, c'est important de bien le choisir parce que nous sommes des êtres d'énergie et l'objectif, c'est que quand vous choisissez de vous faire accompagner par un professionnel, c'est que votre énergie va augmenter et l'énergie aussi de la personne qui vous accompagne, qui vous mentor, va aussi augmenter. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a, y a des choses à revoir. Voilà. Donc, on se reverra de toute façon prochainement lors du mois de juillet. Je pense vraiment lors du mois de juillet parce que je vais prendre ce temps aussi durant le mois de juin pour me poser parce que moi j'ai besoin de me retrouver dans cet équilibre entre mon énergie masculine où je suis beaucoup dans l'action, dans la mise en place de projets, d'édification, de construction de contenu, de projets, etc. Et j'ai aussi besoin d'être dans ce temps de repos, de calme, de paix, de déconnexion avec mon énergie féminine, de prendre mon temps, d'être dans ma lenteur, dans ma douceur, avec moi-même, avec mon énergie féminine. Et ça aussi, ça passe aussi par ce temps où je ne suis pas tout le temps sur les réseaux. Voilà. C'est vrai que je suis très active, très proactive par rapport à ce que je fais, mais ne vous inquiétez pas, moi aussi, je prends des temps off aussi pour me ressourcer, prendre du temps pour moi personnellement et aussi prendre du temps surtout pour ma famille. Parce que comme je vous le dis, au quotidien, son foyer, c'est important. Cependant, si on ne se nourrit pas soi, on ne peut pas donner de l'énergie à son foyer. Quand je dis qu'une mère épanouie d'abord, une mère qui est heureuse d'abord, c'est une femme qui est épanouie d'abord, une femme qui est heureuse parce qu'on ne peut donner que on ne peut donner que ce que l'on reçoit. Et si on ne se donne pas à soi-même assez en termes d'énergie, assez en termes d'amour, en termes de lumière, si on ne se donne pas assez et de façon abondante, on ne peut pas le faire rejaillir sur son foyer. Quand on sait que la femme a vraiment un rôle moteur dans le foyer et comment, pour certaines femmes, elles se retrouvent des fois à être dans un rôle sacrificiel pour dire que je pourvois pour mon foyer, je fais pour mon foyer, je donne à mon foyer. Et ne pas oublier que ta place, elle est où en fait? Parce que si tu donnes beaucoup à ton foyer, qu'est-ce qui te restera à toi? Pour pas venir après, qu'on puisse te dire, qu'on puisse te balancer que mais je t'ai pas demandé de tout donner. Je t'ai demandé de me donner ce qui m'est nécessaire, mais toi aussi tu dois te donner à toi. Parce que si tu donnes tout à ton foyer, tu fais quoi après? Donc il faut vraiment trouver le juste milieu en fait. Et dans notre vie de femme, c'est vraiment de trouver cet équilibre, cette sérénité, cette paix, de dire que je donne à mon foyer, je donne à mon mari, je donne à mes enfants, je donne à ma famille, je donne à mes amis, etc. Ok, mais je sais qu'avec la même énergie avec laquelle je leur donne cette profusion d'amour, de joie en toute liberté, eh ben pour moi, c'est la même quantité. C'est pas sous stress, c'est pas amoindri. C'est vraiment quelque chose d'équilibré. Autant se donne à 100% pour les autres,
eh ben, on peut se donner à 100% pour soi aussi. Il n'est pas question de se diminuer pour faire plaisir plus à l'autre parce que vous allez vous amoindrir. Et quand vous faites ça, vous vous affaiblissez au niveau énergétique, mais vous vous affaiblissez aussi au niveau physique. Et quand on sait qu'au niveau de notre physique, qu'au niveau de nos émotions, qu'au niveau de nos énergies, tout s'accorde, s'imbrique et va ensemble. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que nous ne devons pas nous négliger en tant que femme. Parce que la femme qui est édifiée, la femme qui est épanouie, la femme qui est heureuse, tout ce qu'elle fait dans son identité, dans sa conscience avec elle-même, dans son alignement avec elle-même, va être répercuté dans les autres domaines, dans les autres piliers, parce que c'est comme ça. Nous femmes, nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres énergétiques, des êtres cosmiques. Donc, de toute façon, nous savons notre place, nous savons l'apport que nous avons en tant que femmes. Et nous savons que nous sommes vraiment euh, pas le rôle le plus important parce que l'homme aussi a sa place très importante. Il ne faut pas l'oublier. Mais quand nous sachons, quand nous sommes conscients, je dirais plutôt, et conscientes que la femme a un rôle moteur au niveau énergétique dans la constitution de l'être humain, de l'individu, de la société, du cercle, on sait mieux situer les choses et se positionner et trouver sa place. Donc voilà les divas. J'ai fini sur cette belle note en tout cas en vous disant de passer un super week-end et je vous dis de toute façon de ne pas oublier, soyez extra dans l'ordinaire parce que vous méritez cette vie épanouie, alignée, heureuse avec vous-même et avec vos proches. Voilà, on se dit à très bientôt. See you, see you.